Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. On est le matin, j'ai juste fait mon ravalement de façade, j'ai bu mon matcha qui est, je te le rappelle, la boisson qui m'aide à me réveiller avant d'allumer la caméra. Mais à part ça, j'ai pas encore fait mon déca, ce qui fait que je te propose qu'on se le fasse et... normalement tu l'as vu de toute façon avant de cliquer sur la miniature, mais aujourd'hui on va faire une FAQ. Je t'ai demandé sur Instagram quelles étaient les questions qui te trottaient dans la tête à mon sujet. Il y en a eu pas mal, je dois dire. J'ai fait une petite sélection. Il y en a des un peu personnels, des que je n'ai encore jamais répondu sur la chaîne. Je me sens d'humeur confidente pour l'instant, pour tout te dire. Il y a plein de choses que j'ai envie de te raconter et j'ai envie que cette FAQ soit dans un mood très conversation entre copines. J'ai envie de te raconter des choses que je t'ai jamais dites, des choses comme si on faisait une conversation entre copines. Donc là je vais faire mon petit déca et puis c'est parti. Le moment où je fais mon déca, ça pourrait être presque de mon générique d'intro tellement il y en a dans toutes les vidéos. Je te propose que pendant que je fais ça, je réponde à la première question qui est évidemment la plus facile. On commence en douceur, je suis pas encore tout à fait réveillée. La première question, vous avez été assez nombreux à me la poser, c'est très gentil d'ailleurs, c'est simplement comment vas-tu ? Et merci beaucoup de vous intéresser à ma santé tout court et à ma santé mentale. Ma santé tout court va très bien. Depuis mon incident d'orteil cassé, je n'ai plus rien à déclarer. Je n'ai plus été malade, je n'ai plus rien du tout. Et d'ailleurs, je suis rarement malade à vrai dire. En revanche, dans ma santé mentale, il y a le café qui s'énerve, mais dans ma santé mentale, là c'est un combat de tous les jours de garder l'équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Ça, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je me sens beaucoup mieux maintenant. J'ai vraiment retrouvé cet équilibre, mais ça reste un challenge chaque jour. Savoir se mettre une limite quand on adore ce qu'on fait, c'est très compliqué, c'est très addictif. Et là aussi où moi j'ai personnellement du mal et où je dois vraiment m'imposer des restrictions, c'est que par exemple Instagram, c'est mon travail, mais c'est aussi un divertissement. Et avant, j'avais beaucoup de problèmes de savoir distinguer, tiens, là je prends le temps de travailler, et là c'est un temps que je prends pour me divertir. Par exemple, je dois regarder des réels, je dois regarder quelles sont les tendances, je dois regarder ce qui se fait actuellement, mais j'aime aussi le faire simplement pour me divertir. Et avant, c'était assez compliqué de délimiter vraiment le temps où c'était pour moi et le temps où c'était pour mon travail. Maintenant, dans mon agenda, je planifie vraiment, là je prends une demi-heure pour regarder ce qui se fait actuellement, ce vers quoi les montages, les tendances, les recettes vont. Et fin de journée, c'est du temps pour moi où je ne vais pas forcément prendre le temps de regarder les commentaires, répondre aux messages, c'est vraiment du temps pour moi. Et ça, c'est assez compliqué quand finalement, dans un seul objet, tu as ton travail et ton temps de divertissement. Mais maintenant, j'arrive vraiment à faire la part des choses, mais c'est un combat de tous les jours. Tu parles de déménager en Espagne et plus en France. Je n'ai pas suivi le pourquoi, pourrais-tu l'expliquer? Et j'avoue que... c'est vrai que je ne l'ai pas du tout dit sur la chaîne. Quand j'étais en Espagne en juin, je t'ai dit que j'adorais la ville, l'architecture, que c'était très bon point de vue nourriture, mais je t'ai pas du tout dit pourquoi le projet avait évolué. En juin, quand on est allé en vacances, c'est pas là-bas qu'on a eu l'idée de commencer à déménager en Espagne. Si on a fait Valence, Madrid et Malaga, c'était pour déjà explorer les villes potentielles où on souhaitait vivre. Finalement, on a un petit peu rayé ces villes-là de notre projet parce que l'été, il va faire trop chaud avec le réchauffement climatique. C'est pas forcément des villes dans lesquelles on se projette à long terme. Et si on fait un projet comme ça de déménagement, c'est quand même pour y rester. Et même pour Shadow, vu que c'est un border collie, il faut savoir que c'est un chien écossais, elle n'est pas faite pour des hautes températures. Là maintenant, ce qu'on va commencer à faire, c'est explorer tout le nord de l'Espagne, qui est finalement très peu, comment est-ce que je vais dire ça, très peu touristique, qui est très verdoyant, qui a quand même une météo
plus proche de la côte ouest de la France. Même au niveau de l'architecture, des décors, c'est plus proche de ça. Donc j'ai hâte de voir. Ici, on y va en octobre. J'ai eu d'ailleurs la question des projets voyage. Pour l'instant, on s'oriente beaucoup plus vers l'Espagne, même si j'adore voyager. J'ai envie de voir plein de choses. J'ai une soif de voyage incroyable. J'ai envie de voir Berlin. J'ai envie de voir même les pays du Nord. J'ai envie de voir la Norvège. J'ai envie de voir la Suède. J'ai envie d'aller même dans des pays où malheureusement l'impact carbone sera plus conséquent, mais j'ai quand même envie d'aller voir. J'ai envie de voir le Japon. J'ai envie de voir Los Angeles. Je sais que c'est un petit peu particulier vu tout ce que je partage sur les réseaux, mais je suis très curieuse. Donc pour en revenir à l'Espagne, pourquoi est-ce que finalement le projet a évolué de la France vers l'Espagne? Tout simplement parce que la politique française ne me correspond plus. Je ne me retrouve pas non plus dans ce qui se fait en Belgique. C'est aussi pour ça que je souhaite quitter la Belgique. Je dois dire aussi que point de vue qualité de vie, l'Espagne m'attire énormément parce que le taux d'ensoleillement, même si vers le nord il pleut, il va pleuvoir beaucoup pendant 10 minutes et puis il va faire beau toute la journée. Par rapport à la Belgique, c'est... Est-ce que je dois te faire un dessin? Ça n'a strictement rien à voir. Tout le facteur financier, je vais pas me mentir, je vais pas le cacher. Le fait que le coût de la vie soit plus intéressant en Espagne, c'est attirant. L'objectif serait que mon compagnon Gilles travaille avec moi avec un loyer plus attractif, des courses qui nous reviennent moins chères, c'est quelque chose qui est envisageable. J'espère sincèrement que tu n'entends pas trop la soufflerie. Là, je vais faire mes cheveux et je me suis dit que ce serait sympa de répondre à la troisième question de cette FAQ qui est: qu'est-ce que j'utilise sur ma peau matin et soir? Alors normalement, le jour où sort justement cette vidéo, j'ai dû te publier une collaboration commerciale rémunérée sur Instagram. Je précise qu'ici, du coup, je ne suis pas en collaboration avec la marque sur la vidéo YouTube. Donc, quand tu collabores avec une marque, en général, on définit où aura lieu les présentations. Mais ici, on a convenu que j'en parlerai sur Instagram et pas sur YouTube. Donc je ne gagne pas un centime de plus à t'en parler par ici. Mais comme tu le sais, moi je ne parle uniquement des marques que dont je suis fan et convaincue. C'est la crème ici pour mes yeux parce que voilà, 32 balais la madame. Et elle a besoin tout doucement de prendre soin. Il y a des petites pattes doigts qui commencent à apparaître. Donc je mets une crème ici au ginseng, etc. qui est génial, franchement. Là je trouve qu'il y a vraiment un effet rafraîchissant dès le matin, j'adore. Et pour mon visage, j'utilise leurs huiles, la marque c'est InnoNature, je sais même pas si je te l'ai dit. Et en fait elle me donne un teint éclatant. Il y a énormément de principes actifs dedans qui permet d'avoir un effet anti-âge, un effet hydratant. Ça agit sur plein de pôles. Et en même temps, ça me donne une bonne mine. Vraiment, vraiment, j'adore. Et du coup, aussi dans les questions, j'ai eu comment est-ce que tu t'organises pour les vidéos YouTube quand on a une collaboration, à part pour Coro. Mais sinon, toutes les autres, il faut envoyer une preview à la marque. La marque demande à avoir ce que l'on a tourné avant de publier, ce qui est totalement normal parce qu'elle veut s'assurer qu'on n'a pas fait de faute dans ce que l'on racontait, qu'on ne commence pas à donner des vertus à un produit qui n'existe pas, que ça correspond quand même bien à l'image de la marque aussi. Donc ça, en général, c'est tourné assez bien en avance pour que la marque valide et qu'on puisse publier. Je déteste être en retard et je filme assez en avance mes vidéos. Parfois, comme ici, la FAQ c'est filmé le lundi pour le dimanche. J'ai pas envie d'être en retard non plus. Voilà, c'est quelque chose sur laquelle je mets parfois un peu la pression, mais qui pour moi est très importante. Tu vois, mes cheveux, moi, ça me prend 5 minutes. Et dans les questions, j'avais eu aussi comment fais-tu pour avoir toujours des idées. Il y a des thèmes qui sont relativement récurrents comme les retours de courses, les journées dans mon assiette, les semaines dans mon assiette. Il y a des thèmes saisonniers aussi. Par exemple, ici, la vidéo qui est sortie dimanche, ma nouvelle routine de la rentrée. Ça, c'est un thème qui me vient aussi parce qu'on est dans le mood, dans la vibe de ce moment-là. Il y a quand même des idées qui me sont inspirées par toi, par tes questions. Et en réalité, je dois t'avouer que justement, parfois j'ai trop d'idées. C'est presque mon problème, c'est que j'ai trop d'idées et qu'il faut canaliser. Il faut que je vois ce qui est pertinent, ce que j'ai le temps de faire. Donc c'est quand même parfois une prise de tête pour moi. Mais en vrai, je me pose le dimanche et je réfléchis à tout ça. Et pour ça, je dois dire aussi que le planeur de Sleeping Beauty,
Il est pas mal du tout, il est bien pensé, il me permet de bien me canaliser dans mes idées. Et il est bien pensé, elle a bien fait ça. Je viens de terminer la miniature de la vidéo et je suis très contente, je l'aime beaucoup. Et j'en profite pour répondre à une autre question qui est: as-tu des frères et sœurs? Et là on va rentrer dans un sujet sensible pour moi, qui est compliqué d'ailleurs d'exposer sur les réseaux parce que c'est toujours difficile de savoir sur quel angle l'aborder sans faire pitié, sans vouloir aussi faire la meuf qui s'apitoie sur son sort, parce que c'est pas du tout le cas, mais en même temps en m'en parlant, parce que c'est réellement des trucs qui sont passés et que ça fait partie de moi, de mon histoire et de la construction de la personne que je suis. J'ai une grande demi-sœur que je ne côtoie pas, que j'ai fréquenté très peu dans ma petite enfance, qui est de mon côté paternel. Il y a eu pas mal d'histoires dans mon enfance que je n'ai pas envie d'exposer sur les réseaux parce que ça dévoile l'intimité finalement d'autres personnes qui n'ont pas forcément donné leur accord, donc je vais pas le faire. Mais il faut savoir qu'avec mon papa, finalement, j'ai une relation très compliquée. Aujourd'hui, la relation est inexistante. D'ailleurs, il n'habite plus en Belgique, je ne sais même pas où il habite. Je ne sais pas quelle est sa santé. Enfin bref, je n'ai plus aucune connexion avec lui. Mais même dans mon enfance, ça a toujours été très difficile. Je pense qu'il a rejeté énormément de colère envers moi, malheureusement, là où je n'étais pas le sujet de sa colère. C'est juste de la colère psychologique. Malheureusement, je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas très heureux dans sa vie et qui en voulait à la terre entière. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est heureux dans sa vie. J'essaye de me construire, bien entendu, au-delà de ça. C'est un sujet très sensible parce que ça fait partie de ma construction, mais en même temps, c'est quelque chose qui me blesse encore. Et c'est difficile d'en parler sur les réseaux sans en faire quelqu'un qui veut attirer la pitié, alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste que j'avais envie de t'en parler finalement parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais trop raconté mais qui fait partie de mon histoire, donc je vois pas pourquoi je le raconterais pas non plus. Enfin, c'est assez compliqué, c'est assez délicat. Il y a des sujets, on ne sait jamais trop comment les aborder sur les réseaux, c'est compliqué. Je te propose qu'on parle sur un sujet un petit peu plus gai et qui m'évoque moins de petites choses sensibles. C'est quels sont mes objectifs pour cette année. Alors je t'en ai déjà pas mal parlé dans la vidéo qui est sortie dimanche où je te partageais un petit peu ma nouvelle routine, mais il y en a un que je ne t'ai pas dit. C'est en même temps un peu ma plus grande honte actuellement, c'est m'améliorer considérablement sur l'orthographe et j'ai vraiment envie de l'améliorer parce que je trouve que ça fait perdre en crédibilité dans mon contenu. Je trouve que mon contenu n'est pas de mauvaise qualité, sans vouloir trop me lancer des fleurs, mais je trouve que ce que je fais n'est dans les vidéos, etc., c'est quand même agréable à regarder. Pour l'instant, je pense que tu as peut-être vu une différence, mais je m'aide de Scriben pour les stories, notamment sur Instagram, parce que je pense en vrai aussi que je pourrais considérablement améliorer mes vues dans les stories s'il y avait moins de fautes. Donc ça, c'est vraiment un de mes gros objectifs dans l'année à venir, et même dans les vidéos. Ici, les vidéos YouTube, ça m'arrive de faire des fautes et ça, je veux améliorer. Bien sûr, des fautes d'inattention, ça arrivera encore, mais les grosses fautes, je ne veux plus en faire. Je suis en train de faire la balade avec Shadow et je me dis que c'est le bon moment pour répondre à la dernière question, qui est assez compliquée aussi. Je fais que des questions quasiment compliquées. C'est: est-ce qu'il y a des choses qui te manquent depuis que tu manges vegan? Alors, techniquement, dans l'alimentation, non, absolument pas, parce que vraiment, maintenant, il y a tellement d'options, il y a tellement de choses, tout est véganisable. En plus, dans les recettes, vraiment, il n'y a rien qui me manque. Même, je sais qu'une fois, je vous avais partagé sur Instagram un pain au chocolat, sans préciser qu'il était vegan, et j'ai reçu des tas de messages me demandant: tiens, t'es plus vegan? Mais si, en fait, c'est juste que je me sens pas obligée de le crier sur tous les toits. Et même des pains au chocolat, finalement des croissants, et tout se trouve en version végétale. Ce qui me manque en revanche, c'est d'arriver en terrain neutre face à des personnes, dans le sens où je dois faire face à pas mal de préjugés lorsque je dis que je mange végétal.
Pas pour tout le monde, hein, bien entendu, mais voilà, pour des personnes que je ne connais pas, etc. Et c'est finalement de devoir me défendre parfois. Le fait de manger vegan, on nous colle aussi souvent cette étiquette de l'écolo parfait, de la pureté écologique, tu vois, on nous met dans des cases comme ça alors que pas du tout. Il y a autant d'êtres humains que de manières de s'alimenter et que de manières d'exister. Et c'est ok. Et voilà, c'est un petit peu toute cette catégorisation, toutes ces étiquettes qu'on nous colle qui me posent problème. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé la chaîne. C'est pour te montrer que manger végétal, c'était bon, c'était gourmand, c'était facile, c'était petit budget, c'était accessible. Alors là, je commence à être un petit peu essoufflée, puisqu'on attaque une côte, une pente, un pic, un cap, une péninsule. Je pense que je vais conclure la vidéo ici parce que je pars un peu en cacahuète. J'espère sincèrement que ça t'a plu. J'ai répondu aux questions en toute sincérité. Vraiment comme si je prenais un café avec une copine et que je lui racontais un petit peu comment ça se passait pour moi. Ça a été des réponses 100% transparentes et comme ça sortait de la tête. J'ai pas du tout préparé d'ailleurs mes réponses. Si ça t'a plu, je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu parce que voilà, on a abordé des sujets pas forcément faciles pour moi. Je compte sur toi aussi pour t'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle et que ça t'a plu. J'essaierai quand même d'en faire un petit peu plus souvent des FAQ parce que ça permet qu'on se connaisse mieux, toi et moi, même si finalement je réponds quand même assez régulièrement à des questions aussi dans les vlogs et ce genre de choses. On se retrouve comme d'habitude tous les mercredis à 17 h et le dimanche à 18 h. Quand même, sinon je vais me faire gronder de ne pas l'avoir montré dans la vidéo. Voici Shadow. Shadow? Coucou! Et sur ce, je te dis santé!